Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo, donc une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, donc c'est la vidéo motivation sport. On me l'a demandé surtout sur mon Instagram de sport si vous n'êtes pas au courant. J'ai un post sur Instagram spécialement pour le sport que j'ai commencé vers septembre-octobre, je sais plus exactement. Du coup je vais vous parler un peu de motivation, donc après c'est ce que pour moi je pense qu'il y en a plein d'autres. Et il y a sûrement déjà des vidéos sur le sujet parce que à chaque fois on me demande comment t'as la motivation de faire autant de sport, comment tu fais pour te motiver, etc. etc. Faut savoir déjà qu'en fait j'aime beaucoup le sport, donc j'ai pas vraiment besoin de motivation, mais j'ai essayé de trouver pas mal de choses qui pourraient vous aider. Donc déjà première chose serait d'avoir une bonne playlist et du coup de ne pas oublier ses écouteurs, chose qui m'est déjà arrivée. Après à la salle je prends pas forcément tout le temps mes écouteurs, ça dépend ce que je fais. Quand je fais du cardio ouais, mais quand je fais de la muscu c'est pas toujours très pratique, et puis parfois la musique de la salle est plutôt pas mal. Mais on est d'accord qu'une musique lente dans nos écouteurs ça motive pas du tout, alors que si une musique a du rythme, hop tu te mets dans le rythme et tout. Et moi je sais que quand j'écoute de la musique en fait je me concentre sur la musique et pas... Enfin c'est pas que je me concentre pas sur ce que je fais, mais je veux dire que je le fais mais c'est un peu un automatisme on va dire. Et du coup ça me fait passer le temps plus vite. Après bon bah, comme j'ai dit le sport j'aime bien, mais par exemple quand je courais, parce qu'avant je courais pas mal, et ben je mettais de la musique et du coup ça passait hyper vite. Ensuite ce serait d'avoir une jolie tenue, donc moi j'ai plutôt pas mal de leggings assez sympathiques on va dire, parce que c'est beaucoup plus motivant que d'avoir je sais pas un gros t-shirt, un vieux legging moche qui peut pas du tout vous donner envie de le porter, alors que là si vous avez une belle tenue, limite vous avez envie d'aller faire votre sport juste pour montrer votre belle tenue. Moi perso je sais que quand j'ai une nouvelle tenue j'ai grave envie d'aller à la salle, pour ça je me dis ouais je vais pouvoir mettre ma nouvelle tenue et tout. C'est pas forcément pour les autres mais pour moi-même quoi. Après il y en a certaines qui m'ont dit ah mais tu vas à la salle en brassière, attention tu es nue. Et voilà, moi je préfère être en brassière tout simplement parce que je trouve ça plus joli qu'un vieux t-shirt. Après je sais qu'il y a des beaux t-shirts de sport mais j'en ai pas acheté. Et en fait, tout simplement en brassière, t'as moins chaud aussi, voilà. C'est surtout pour ça en fait. Et c'est tellement confortable, t'es bien dedans que j'aime trop quoi. Bon, pas trop les filles qui vont à la salle avec un soutien-gorge, je trouve ça, mais tout sauf confortable quoi. Ensuite, une motivation, ça pourrait être aussi de faire du sport à plusieurs parce que ça peut être motivant d'y aller avec une copine, comme ça vous motivez entre vous. Quand il y en a une qui est pas motivée, l'autre elle dit allez on y va. Et l'inverse, par contre il faut faire attention à choisir les bonnes personnes, parce que si vous y allez avec quelqu'un qui n'est pas du tout motivé, qui au contraire vous dira oh, allez j'en ai marre on rentre, allez vas-y on rentre, et qui vous motive à rentrer et ne pas faire votre sport, c'est pas top. Et ni avec quelqu'un qui parle trop non plus, parce que quand on fait du sport, par exemple le cardio tu peux pas taper une discussion pendant que tu cours intensivement quoi. Ensuite je vous conseille aussi de faire des photos, parce que franchement un truc qui motive de ouf c'est les photos avant après. Par contre faites attention à ce que vous voyez sur internet des fois c'est un peu tu te dis ouais je suis comme ça, puis un an après je suis comme ça, tu te dis puis il te montre une photo et un mois après tu te dis mais what, en un mois. Mais en tout cas n'hésitez pas à le faire, moi j'en poste beaucoup du coup sur Instagram et du coup ça me permet de voir mon évolution et je trouve ça hyper motivant pour vous et pour les autres. Ensuite de prendre vos mensurations, ça je ne l'ai pas fait du tout parce que j'ai pas spécialement envie de perdre du poids. Après je pourrais les faire aussi pour savoir comment je me muscle etc, mais bon après je pense que les photos sont assez parlantes. Par contre si vous voulez perdre du poids je pense que ça va être vachement motivant, parce que c'est pas le poids sur la balance qui va vous motiver à continuer, pas du tout, au contraire. Parce que des fois sur la balance vous prenez du poids, donc de muscle, mais vous perdez en graisse, et comme la graisse prend plus de place que le muscle, et bien en fait vous mincissez. Donc du coup je pense que ça peut être vraiment pas mal si vous voulez perdre du poids de vous mesurer. Donc il y a plein de sites qui mettent les mesures types, c'est-à-dire vous mesurez genre vos tailles, vos hanches, les cuisses, les bras, enfin bref. Ensuite ce serait aussi de faire du sport pour les bonnes raisons en fait, de pas faire du sport pour les autres mais de faire du sport pour vous, parce qu'il y a des filles en fait qui veulent faire du sport à tout prix pour plaire aux autres, et je pense qu'il faut d'abord se plaire à soi-même et s'accepter soi-même avant de plaire aux autres. Ayez aussi un but, donc par exemple le but ça peut être de perdre du poids, de rentrer dans tel pantalon, telle robe, ou d'être plus en forme, d'être plus positive, moins fatiguée etc. Et moi c'est plutôt ça, c'est de vraiment genre être en forme
pouvoir me défouler, et puis après le petit plus c'est le changement sur le corps. Ensuite ce serait de vous concentrer sur vos progrès perso et pas ceux de la voisine, parce que c'est pas parce que vous voyez une fille qui soulève je sais pas 50 kg en faisant des squats et que vous êtes qu'à 20 kg, dites-vous que vous par exemple il y a un mois vous étiez à 10 kg et là maintenant à 20 kg, donc vous savez améliorer. Ne vous concentrez pas en fait sur ce que font les autres, parce que peut-être que la fille a fait du sport depuis 5 ans et que vous venez de commencer. Donc concentrez-vous vraiment sur vos progrès à vous. Par exemple les mensurations comme j'ai dit, quand vous les reprenez et que vous voyez que vous avez perdu, c'est ça qui va vraiment vous motiver. Vous pouvez aussi trouver une photo d'une personne qui sera votre motivation. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, de filles ou de garçons en fait, parce que là je parle plutôt filles mais ça peut être aussi pour les garçons tout ce que je dis. D'avoir par exemple en fond d'écran une fille que vous trouvez super jolie, un beau corps, etc. Ça peut vous motiver. Après, faut que ce soit quelque chose de réalisable. Voilà, si vous faites 200 kg et que vous voyez une fille, elle est trop belle, elle fait 50 kg, ça va plutôt un peu vous décourager parce que vous dites j'y arriverai jamais. Voilà, faut que vous ayez un objectif qui est réalisable, faisable. Vous pouvez aussi suivre des fit girls, des boys, des fit boys, ça se dit ça? Mais faites attention, comme je l'ai dit, en français j'ai pas trop vu, mais des américaines par exemple, il y en a certaines qui vous font des photos avant-après, sauf qu'elles se sont fait des implants dans les fesses. Tu comprends pas, la fille au bout de 2 ans elle a pris de la poitrine, ce qui est normalement pas possible. Quand tu fais du sport, au contraire, t'en perds. Donc voilà, faites attention. Il y a le Photoshop aussi qui existe, la chirurgie. Faites attention, mais il y a plein de comptes. Donc si jamais vous voulez une vidéo où je vous donne mes comptes préférés, n'hésitez pas à me le dire. Et pareil pour la playlist, si vous voulez que je vous fasse une vidéo playlist pour le sport, bah ce serait avec plaisir. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé, mais il y a beaucoup de personnes qui font ça. C'est par exemple de s'acheter un jean avec une ou deux tailles en dessous de votre taille habituelle. Comme j'ai dit, pareil, une taille faisable. Si vous faites du 40, n'allez pas prendre une taille 32 hein, parce que ça peut être motivant de vous dire que un jour vous rentrerez dedans et voilà. Ensuite ce serait aussi d'utiliser des applications. Il y a plein d'applications pour le sport, je crois que j'avais déjà fait une vidéo où j'en parlais, il me semble, je ne sais plus, mais je trouve que ça motive. Par exemple il y a des applications pour le challenge des squats, etc. C'est quelque chose qui peut vous motiver parce que vous avez en fait un support et du coup bah, moi je trouve ça beaucoup plus motivant. Après maintenant que je fais mon sport à la salle, j'ai plus vraiment besoin de ça, mais avant j'utilisais beaucoup de petites applications comme ça pour faire le sport chez moi. Ensuite il y a des choses à ne pas faire, donc ce serait de bloquer sur vos défauts, vos points négatifs. Vous devriez plutôt être fier de vos avantages, et par exemple si c'est une partie du corps que vous aimez moins, et bien mettez une partie de votre corps que vous aimez beaucoup en valeur, comme ça on verra cette jolie partie et moins l'autre. Je sais pas si vous avez trop compris. Soyez fiers de vos avantages. Une chose à pas faire non plus, comme j'ai dit dans les mensurations, c'est surtout de ne pas se peser tous les jours parce que ça sert à rien. Et si vous vous pesez, pesez-vous toujours au même moment, à la même heure. Par exemple le matin au réveil, comme ça vous êtes sûr que la nourriture que vous mangez ça ne va pas influer sur votre poids, parce que si vous pesez en milieu de journée, bah en fait suivant ce que vous avez mangé, bah le poids peut varier. Pareil, faites-le par exemple en sous-vêtements parce que les habits aussi ça fait varier le poids. Et faites-le, je sais pas, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, mais pas moins quoi. Une chose à pas faire aussi si on fait beaucoup de sport, c'est de faire un régime, parce que sachez que quand on fait du sport, du coup notre corps il a besoin de ressources. Donc voilà, ce serait plutôt de faire un rééquilibrage alimentaire mais pas un régime. De toute façon, il n'y a pas de régime miracle, enfin moi je suis pas du tout pour les régimes, mais plutôt un rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire manger plus de légumes que de féculents, etc. Mais pendant que vous faites du sport, vous pouvez pas vous priver de protéines, de choses comme ça, parce que votre corps en a besoin. Et donc ça se rapproche à ça, mais c'est de ne pas s'empêcher de manger. Donc oui, parce que j'ai déjà connu plusieurs personnes qui se disaient tiens je vais manger que 2 fois aujourd'hui, ou alors je vais manger juste une pomme ou juste un petit truc vite fait. Et ben c'est pas comme ça que vous allez perdre du poids. Vous allez bien perdre du poids on va dire, parce que c'est pas le tout d'en perdre, mais faut pas que le poids se reprenne après en fait. Et aussi quelque chose à ne pas faire, c'est pas parce que vous ne prenez pas de poids, comme moi par exemple, que vous devez manger mal tout le temps. Il y a plein de filles qui me disaient sous mes vidéos par exemple une journée dans mon assiette, ou même sous mes photos Insta où on voit des légumes, féculents, enfin qu'on voit une alimentation normale on va dire, qui me disaient what, tu fais une diète ou quoi? Non, pas forcément.
faut savoir que c'est pas parce qu'on prend pas de poids que le gras est bon pour la santé, on va dire. Pensez un peu à vos artères et à ce qui se passe en fait dans votre corps, quoi. Et aussi sachez que c'est pas parce que vous prenez pas de poids que vous ne pouvez pas aussi de faire de diète. C'est pas comme un régime, c'est plus rééquilibrer son alimentation parce qu'il y a beaucoup de fit girls qui en font. Elles sont assez fines, mais en fait la diète ça sert à perdre le peu de gras qui sont par-dessus nos petits muscles et qui nous empêchent de les voir, comme par exemple les abdos. C'est là où c'est plus dur de perdre la graisse, donc c'est à dire que vous avez un petit peu de graisse. Vous sentez vos abdos là, ils sont tout durs là, je les sens. Mais on les voit pas de ouf parce qu'il y a une toute petite couche de graisse par-dessus qui les tient bien au chaud, voilà. Un jour je ferai une diète, mais d'abord je prends un peu plus de masse et ensuite on séchera tout ça. Et dernière chose, c'est un truc qui m'énerve, c'est les gens qui passent leur journée à se plaindre. Oh j'ai un gros ventre, oh j'ai ci, oh j'ai de la graisse là, j'ai de la graisse là, mais qui ne se bougent pas. Vous pouvez vous plaindre toute la vie, pas en restant sur votre canapé à manger n'importe quoi que votre graisse elle va partir, hein. C'est pas comme ça que ça marche. Donc sur ce, je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. J'ai sûrement oublié des choses, je pense qu'au montage il va me revenir d'autres choses ou même plus tard, mais bon c'est pas grave. S'il y a d'autres vidéos sur le sport, l'alimentation ou autre qui vous tentent, n'hésitez pas à me le dire. Moi j'aimerais beaucoup m'intéresser un peu plus à l'alimentation, donc je vais peut-être pas forcément vous faire vraiment des vidéos là-dessus maintenant. J'ai envie d'essayer de me renseigner un peu plus. Je vais commencer bientôt aussi à préparer la vidéo sur les protéines, mais ça c'est pareil, j'ai envie de me renseigner vraiment de partout. Je me suis déjà renseignée plein de fois, même avant de penser faire la vidéo. Je me suis renseignée pour moi-même, mais voilà, parce que c'est assez compliqué. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je compte sur vous pour faire du sport et ne pas faire n'importe quoi. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.